fact, the Africans who came out from Africa have no evidence of any Neanderthal genes in them. No evidence of that mixture. So they're the real pure humans. Homo sapiens. Really, really interesting, and it gives you a lot to think about. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous pensez que ce chercheur se trompe? Qu'il confond? Qu'il a mal compris? Que c'est un chercheur qui ne sait pas lire un document scientifique? Qu'il a mal interprété les résultats de ses collègues? Je vous fais réécouter. The Africans who came out from Africa have no evidence of any Neanderthal genes in them. No evidence of that mixture. So they're the real pure humans. Homo sapiens. Really, really interesting, and it gives you a lot to think about. Les Africains, dit-il, sont les réels purs humains. Là, c'est clair. Pour ceux qui sont épris de vérité, je reprécise les choses. On le savait déjà depuis longtemps, mais ça s'est surtout confirmé depuis les travaux de Svante Pääbo en 2010 et le séquençage du génome de Néandertal. On sait maintenant qu'il y a sur cette planète deux populations distinctes, les Africains et les non-Africains. Ces deux populations ont une génétique différente. Les Africains, même s'il y a eu des contaminations, ont un corpus génétique sapiens, et exclusivement sapiens. Les non-africains, c'est un assemblage de corpus génétiques issus de différentes espèces. Il y a du sapiens, du néandertal, du Denisova et d'autres espèces archaïques qui sont encore inconnues. Ce qu'on ne savait pas, en revanche, et c'est ce que révèle cette étude, c'est quel était le pourcentage de gènes uniquement sapiens en eux. Et il s'avère qu'ils n'ont que 1,5% à 7% de gènes sapiens. Ça veut dire que la partie archaïque est largement supérieure à la partie humaine. Mais le peu d'humains qu'ils ont en eux, c'est ça qui a développé leur faculté neuronale. C'est ce qu'ils disent ici. Cette petite fraction du génome spécifique à l'homme est enrichie de gènes liés au développement et à la fonction neuronaux. C'est cette fraction de gènes issus de sapiens, donc des Africains, qui a développé leur cerveau et donc a fait d'eux des êtres humains. Sans cette fraction-là, leur cerveau ne se serait pas développé et il serait encore à l'état animal. Doug Anzac conclut en disant que cela nous donne beaucoup à réfléchir. Mais la plupart des gens ne veulent pas faire cette réflexion. Donc, on fait en sorte de rester ambigu, de jouer sur les mots, de sous-entendre que l'on parle de tout le monde. On utilise l'expression génome humain au lieu de spécifier que c'est le génome des non-africains. Parce que justement, on ne veut pas que les gens comprennent ce que ça signifie en réalité. Ça signifie que les Africains sont des humains, mais que les non-africains ne sont humains qu'en partie. Et dire cela, ce n'est pas une revendication racialiste, c'est un constat scientifique. La génétique a parlé. Eux qui ont passé des siècles à nous expliquer qu'ils sont la race supérieure, la race pure, que l'on peut esclavagiser les Africains et les dominer parce qu'ils sont des êtres inférieurs. La génétique leur répond aujourd'hui que les vrais humains sur cette planète, ce sont les Africains et pas eux. C'est pour ça que j'ai expliqué que notre planète a été colonisée. Elle est dirigée par des gens qui ne sont pas vraiment humains et on en voit le résultat. La nature est détruite, les peuples sont appauvris, le sang coule en permanence à cause de leur guerre et ils sont en train de se préparer à une nouvelle guerre mondiale susceptible de tuer une grande partie de la population mondiale. Ils ne sont pas humains. Il faut également comprendre que cette différence génétique entre les Africains et les non-Africains suppose que ces deux populations ne sont pas apparues sur cette planète de la même manière. Mais ça, c'est également une des raisons pour lesquelles les Blancs sont allés aussi loin dans la cruauté et l'humiliation des Africains. Une étude menée aux États-Unis avait révélé que ce que les Noirs ont subi durant les siècles d'esclavage a été tellement effroyable que ça a modifié leur génétique.
We already know that this is a gene that contributes to risk for depression and post-traumatic stress disorder. When we looked at their own children also had an epigenetic change in the same spot on a stress-related gene. We're talking about multiple traumas. Hundreds of years. Not only are you traumatized directly, you're seeing your friends, your cousins, and everyone in your environment being beaten, sold away from family, raped, mutilated. Looking at those traumas, is it possible that those people escape stress-related illness? Not possible. À l'époque de l'esclavage, les gens ne savaient pas cela. Mais les entités qui dirigent les personnes non africaines, elles le savaient. Elles savaient qu'un traumatisme a un impact sur les gènes, et ces gènes altérés, dénaturés, sont transmis à la descendance. Et c'est ainsi que l'on détruit un peuple en profondeur et sur la durée. Ce traumatisme n'a pas touché seulement les afro-descendants, il a aussi touché les Africains. Je rappelle que le résultat des razzias est que pour une personne déportée, il y avait entre 5 et 10 personnes tuées en Afrique. Donc, pendant des siècles, pendant la traite négrière, des Africains ont perdu un père, une mère, un frère, un enfant, et ces persécutions se sont poursuivies avec la colonisation, avec l'apartheid, la ségrégation, les génocides post-coloniaux comme au Rwanda en 1994 ou au Cameroun, où la France a déversé du napalm sur des villages camerounais, tuant entre 400 000 et 1 million de civils. On a également vu ce qui s'est passé au Biafra, au Congo et partout ailleurs. Tout ça, ce sont pour les survivants des traumatismes qui ont modifié leur génétique ainsi que celle de leurs descendants. Et cette modification de la génétique des Africains explique en partie pourquoi aujourd'hui certains Africains ont un comportement dévoyé. Quand on reprend les témoignages des Européens des siècles passés et des millénaires passés, tous témoignent du fait que les Africains étaient les êtres les plus vertueux de la planète. Nous en avons parlé, je vous ai montré certains documents dans la série de vidéos sur la traite négrière. Mais que constate-t-on aujourd'hui au XXIe siècle? Eh bien, on voit que la frontière morale entre les Africains et les non-Africains n'est plus aussi claire qu'avant. Beaucoup d'Africains ont un comportement aussi dévoyé que les non-Africains. Eh bien, cela s'explique en partie par la dégénérescence de la génétique des Africains. Et cela a été fait sciemment. J'avais expliqué dans cette vidéo très importante qui est disponible sur Odyssée que cette cruauté vis-à-vis des Noirs était intentionnelle. Et je vous fais réécouter un extrait. En arrivant dans les colonies, j'avais d'abord cru que les tristes préjugés qui les divisent avaient leur cause dans la seule force des choses. Mais je me suis bientôt convaincu qu'ils sont tout entier l'œuvre réfléchie d'une égoïste et cruelle politique. Donc, si les Africains sont laissés dans la misère, sont écrasés, sont humiliés, ce n'est pas le fait du hasard, c'est une volonté politique, c'est le système qui a été mis en place parce qu'il fallait les maintenir dans cet état d'humiliation pour qu'ils soient toujours dociles. En 1777, ces travaux vont être publiés dans un ouvrage intitulé « Considérations sur l'état présent de la colonie française de Saint-Domingue », ouvrage politique et législatif. C'est pour ça qu'il est précisé sur la couverture « Présenté au ministre de la Marine ». Il va dire beaucoup de choses éclairantes, mais on va s'attarder sur une recommandation qu'il fait à la page 73 du tome 2. Chez tous les peuples qui ont eu des esclaves, les fils ou petits-fils des affranchis étaient réputés ingénus. Mais à Saint-Domingue, l'intérêt et la sûreté veulent que nous accablions la race des Noirs d'un si grand mépris que quiconque en descend jusqu'à la 6e génération soit couvert d'une tache ineffaçable. Aujourd'hui encore, quand un Noir est victime de violences policières ou autres, on fait passer cela pour une bavure, un acte